bim, clac, Yeet in the Bank. Bah c'est ce qu'ils ont mis sur l'affiche de Money in the Bank. Quand est-ce que c'est Money in the Bank? C'est dans la nuit du samedi 6 juillet au dimanche 7 juillet 2024. 2h du matin sur le WWE Network en exclusivité. À rediffuser sur AB1 si certains se posent la question. Et hop, clac, je vous donne déjà rendez-vous dans la nuit pour le live react. Ça c'est acquis, c'est bon. Live react dans la nuit. Il y a des chances que je ne sois pas seul. Un arc narratif très important pour WWE parce que comme chaque année, on est toujours très excité à l'idée de savoir qui aura la mallette et qui aura l'opportunité de faire durer le suspense jusqu'à la cash-in au moment le plus opportun, comme ça avait été le cas l'année dernière avec notamment Damien Priest qui avait attendu le meilleur moment au WrestleMania pour débuter son règne de champion du monde poids lourd. Un scénario patient et d'attente qui a régalé les fans et qui ne risque pas de se reproduire cette année. Et justement, on va parler un petit peu des théories là-dessus. La carte principale, on va commencer avec un match qui occupe une grosse partie de la narration du côté de SmackDown. D'un côté, on va retrouver la Bloodline 2.0 composée de Tama Tonga, le nouveau arrivé Jacob Fatu et le nouveau Roman Reigns, la nouvelle tête de table, celui qu'il faut reconnaître désormais, Solo Sikoa. Ils vont faire face aux Avengers Babyface les plus déter s'ils sont sortis de prison, Cody Rhodes, Randy Orton et Kevin Owens. Évidemment, si on veut crédibiliser la Bloodline 2.0, il faut impérativement qu'elle gagne le match. Ça sera mon pronostic. À partir de là, sur qui faisons-nous le tomber? Randy Orton. Randy Orton, on le protège un petit peu. J'aime bien que Randy Orton, il reste un petit peu fort, vaillant. Cody Rhodes, c'est le champion, me direz-vous. Mais Cody Rhodes, ce serait pas inintéressant qu'il lâche une défaite à Solo Sikoa pour le crédibiliser en vue d'un affrontement entre les deux à SummerSlam. Kevin Owens, ça semble être le plus à même à se prendre le pin, malheureusement. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on est au Canada. Kevin Owens, il aura certainement un très grand accueil là-bas. Alors quoi? Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, Tanga Loa aux abords du ring, il va probablement pointer le bout de son nez. Et si cette Bloodline 2.0, elle vient s'étendre, pas impossible que Hikuleo, enfin, ils vont peut-être le rebaptiser Talatonga. Talatonga, bah il se positionne à ce moment-là. Allez hop, clac, comme ça, on est 5. On a déjà une équipe toute prête, toute façonnée pour partir au Survivor Series en novembre. Est-ce que Roman Reigns va pointer le bout de son nez au Money in the Bank? Bah j'y crois pas trop, hein. Je m'attends plus à ce que ça soit peut-être horizon SummerSlam, voire pourquoi pas un petit peu après. Gardons le focus sur Cody Rhodes, Solo Sikoa, qui fera très certainement un débouché sur un combat 1v1 entre les deux à SummerSlam. Voilà, après ça sera là, hein, il va falloir discuter. Est-ce que Solo Sikoa doit prendre le titre à Cody Rhodes pour crédibiliser le clan? Je sais que c'est très discuté, dites-moi bien évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Alors là, je suis assez indécis parce que le championnat intercontinental défendu par Sami Zayn contre la nouvelle menace venue de NXT, Monsieur Bron Breakker, qui a déjà un impact particulièrement colossal hein, depuis son arrivée. Ça désingue tout le monde, ça défonce les mecs de la sécurité, il fait pas de prison, lui ça va, pas de prison, tout va bien. Non, d'ailleurs, même les Wyatt Six, hein, on va en parler tout de suite, il y a pas de prison, bah ils sont pas non plus concernés par le programme de Money in the Bank, mais c'est pas impossible qu'il y ait un petit coucou, qu'il y ait un petit clin d'œil, il y aura peut-être un QR code, ou il y aura peut-être Nikki Cross Chronopost qui livrera une cassette à Michael Cole pendant le match de Chad Gable un petit peu plus tard. On s'éloigne du sujet, championnat intercontinental. Est-ce que Sami Zayn, après sa promo très pertinente à Monday Night Raw, va battre Bron Breakker? C'est mon pronostic, oui, je pense. Un beau miracle. Pour le Canada, pour quelque chose de fort, on protège Bron Breakker dans la défaite, bien sûr. Il y a moyen de lui enseigner une leçon et d'avoir pour lui un programme encore plus fort pour SummerSlam, pourquoi pas une revanche entre les deux. Je pense sincèrement qu'une défaite pour Bron Breakker pourrait amener la frustration de celui-ci à se décupler pour arriver à un truc totalement explosif et totalement taré à SummerSlam. Et là, s'il y a un rematch, Bron Breakker il gagne à SummerSlam. Sur un point de vue work rate storytelling, je pense qu'on va avoir le droit à une très belle rencontre, ça fera du bien, qu'il n'y ait pas de gros overbooking en fin de match avec, comme ça a été sur les derniers affrontements, des Chad Gable, des Otis, voilà, qui s'accaparaient une grosse partie de l'attention. On oubliait peut-être un petit peu la technique entre Gable et Sami Zayn, c'était plutôt cool. Là, c'est très bien. Qui est le meilleur? Et un championnat intercontinental, encore une fois, très valorisé. On n'en demande pas plus. Je suis très indécis pour le combat suivant, championnat du monde poids lourd défendu par Damien Priest contre Seth freaking Rollins. Oui, j'étais de l'avis de beaucoup d'entre vous à me dire Damien Priest, champion de transition, pour amener le titre sur un babyface. Ah bah tiens, Seth Rollins fait son retour. Et avoir un babyface, là aussi champion de transition, pour servir le titre sur un plateau d'argent à Gunther qui débuterait son règne de terreur au SummerSlam. Sauf que voilà, Damien Priest, une personnalité qui évolue, qui veut faire les choses de manière réglo malgré un Judgment Day qui tente un peu de le corrompre, avec une Liv Morgan dans les parages, une Rhea Ripley absente qui se fait attendre, et un Damien Priest qui nous a particulièrement convaincu à Clash at the Castle qui pourrait avoir
cette victoire crédible sur l'ancien champion du monde poids lourd peut être revenue un peu trop tôt et l'amener dans cette position de valeureux guerrier face à Gunther à SummerSlam. Et même pas dit que Gunther à ce moment-là gagne, il y a un vrai projet Damien Priest. Oui, je sais qu'en termes d'écriture, en termes de narration, ce serait plus simple de remettre le titre sur Seth Rollins pour que ça soit lui qui aille affronter Gunther à SummerSlam. J'imagine pas une solution avec des combats triple menace, des four-way, des multi-man match, parce que SummerSlam, quand même, Gunther, lui, il a obtenu son opportunité d'avoir un mano à mano contre le champion. Bah, si champion, c'était Damien Priest, pour ça, il faut battre clean Seth Rollins. Il y aura peut-être un petit peu d'overbooking. Il y aura peut-être un petit peu de bravoure également. Je pense, une victoire de Damien Priest. C'est mon pronostic, peut-être un peu osé, mais allez, j'ai envie d'y croire. Money in the Bank féminin. Io Sky, Lyra Valkyria, Tiffany Stratton, Naomi, Zoe Stark et Chelsea Green. Ok, avec tout l'amour, tout le respect, je vais faire déjà 2 éliminations. Zoe Stark, cantonnée à la division par équipe une grosse partie de l'année. Même si elle a toujours un in-ring qui me régale, c'est une excellente athlète. Il y a malheureusement rien qui va dans le sens d'un push futur, une position dans ce combat qui est certainement pour faire des bons spots, parce qu'on aura besoin de bons spots dans un combat de l'échelle, vous en doutez. Naomi, c'est à peu près la même chose. Naomi, c'est bien, c'est la babyface qui fait plaisir. Depuis son retour, c'est une bonne main, elle aide pas mal de programmes. Maintenant, est-ce qu'il y a un véritable projet Naomi? Je pense que on n'est pas convaincu. On va parler de l'ancienne championne et de l'ancienne détentrice de cette mallette, Io Sky, qui on le sait va devoir s'absenter dans quelques jours pour aller du côté du Japon affronter Utami Hayashishita dans la promotion amie de Rossy Ogawa Marigold. Un match que j'attends tout particulièrement, même peut-être un petit peu plus que celui-là. Est-ce que Io Sky va rester dans les plans? Est-ce que Damage Control n'est pas prévu d'évoluer dans les semaines et mois à venir? Peut-être la grande rébellion de Dakota Kai que certains attendent. Io Sky, même si au vu de son palmarès, ce serait elle qui ferait figure de favorite, je ne pense pas que ça sera pour elle une seconde année. Il nous reste donc l'underdog ultime, Chelsea Green, et 2 prétendantes plutôt sérieuses, Lyra Valkyria, qui a été très considérée depuis son arrivée dans le main roster, finaliste du King of the Ring, et Tiffany Stratton, qui a peut-être tous les prérequis pour être hyper arrogante et venir installer sa grosse personnalité en haut des cartes. C'est le choix le plus logique, selon moi. Le choix cohérent. Maintenant, mon pronostic, je vais y aller sur l'underdog. Je vais y aller sur Chelsea Green. Chelsea Green, c'est vrai qu'il y a le petit côté, elle mérite, elle a beaucoup diverti en bas de la carte de cette division féminine. La voir avec la mallette, ça serait assez hilarant. On sait très bien que sur la physionomie du combat, c'est pas fatalement le meilleur qui peut l'emporter. C'est peut-être celui qui aura été le plus stratège, le plus fourbe, le plus rusé, le plus malin. Et puis celui qui possède la mallette derrière, on sait qu'il va être malin et qu'il va tout faire pour utiliser cette mallette au meilleur des moments. Chelsea Green avec la mallette, ça peut donner pas mal de situations plutôt cool pour les semaines, mois à venir. Pourquoi pas la garder pendant une plus longue période que toutes les autres détentrices jusqu'à présent. Je rappelle, il n'y a que Carmella qui a dépassé les plus de 200 jours avec la mallette, sinon ça n'arrive jamais. Je reste là-dessus, mon pronostic, Chelsea Green, là aussi il devrait y avoir des beaux spots, je pense que Tiffany Stratton, elle peut régaler tout le monde, avec des Io Sky, des Lyra Valkyria, des Naomi, des Zoe Stark. Tout devrait très bien se passer. Un bon match sur le papier et des nouvelles têtes qui rafraîchissent un petit peu cette division féminine, ça fait du bien. Enfin, le Money in the Bank masculin. Alors là, il y a du beau monde. Andrade, Jey Uso, Chad Gable, Carmelo Hayes, Drew McIntyre et LA Knight. Yeah! Jey Uso, il n'y a rien à faire. Il est toujours aussi over avec le public. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on repousse pas l'échéance encore une fois? Ça pourrait être cool. Carmelo Hayes, il y a un très très gros potentiel pour faire certains spots qui pourraient voler le show et je pense qu'il y a un bon programme qui peut se dessiner avec Andrade Cien Almas. J'aimerais bien les voir se confronter en 1v1 par la suite. Chad Gable, il est un petit peu dans cette tourmente de la Wyatt Six qui vient l'attaquer, qui vient l'intimider. Est-ce qu'il y aurait une présence de cette même Wyatt Six à Money in the Bank? C'est pas impossible. Et LA Knight, peut-être que le train était passé. Peut-être que c'était pour l'année dernière. Là, LA Knight, on sait, il prend la direction de Logan Paul. Ce serait quand même con qu'il gagne la mallette pour la cacher sur Logan Paul. Non, le favori, vous vous en doutez. Ah ouais, ça a l'air d'être Drew McIntyre. En plus de ça, tout va en son sens. Drew McIntyre qui gagne la mallette. Alors si le match est positionné en début de carte et que Damien Priest contre Seth Rollins arrive plus tard, Drew McIntyre pourrait cash in cette mallette dans le combat et obtenir ce qui lui était dû, à savoir le championnat World Heavyweight de Clash at the Castle que CM Punk lui a volé. Sauf que voilà, on a du nez, on sent que ça va arriver gros comme une maison. CM Punk qui coûte l'opportunité une fois de plus à Drew McIntyre pour l'humilier. Il n'y aura pas de peuple écossais ni rien pour pouvoir le défendre. Les gens à Toronto, ils seront contents de voir CM Punk très certainement. Bon, ça sent un petit peu le réchauffer, mais j'ai l'impression que c'est la solution de facilité que WWE va utiliser. Pas que ça m'enchante
encore une fois, mais je vois bien CM Punk baiser Drew McIntyre, et pour le baiser, c'est pas de lui coûter la mallette du Money in the Bank, c'est de lui coûter le cash-in. C'est pour ça que je parle de sacrifice de cette mallette cette année, qui servira pour l'angle et pour la feud CM Punk Drew McIntyre, qui aurait peut-être pas fondamentalement besoin, mais si on le fait pas, bah on avait peut-être pas fondamentalement besoin de Drew McIntyre sur cette carte de Money in the Bank. Quoi qu'il en soit, McIntyre, CM Punk, on règle les comptes une bonne fois pour toutes à SummerSlam. Et si McIntyre, vous l'avez compris, était mon pronostic par défaut, s'il fallait faire un truc un petit peu fun, un petit peu frais, bah allez, je tente la mallette sur Jey Uso. Allez, un bon babyface, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon babyface avec la mallette. Un bon babyface. Assez expéditif, je vous le cache pas, c'était donc mes pronostics pour Money in the Bank. Gros rendez-vous pour ma part, il y aura pas de SmackDown Recap cette semaine, vous le savez, parce que toute la journée du samedi, je suis au Casino Barrière de Lille pour le show BZW Not Afraid. Je tenais d'ailleurs à vous remercier parce que grâce à votre soutien, le show fait sold out. Vous ne regretterez aucun moment de ce qui s'y passera. Et oui. Et quant à nous, on se retrouvera dans la nuit du samedi au dimanche. Money in the Bank, on se prépare, l'argent dans la caisse. Tout le monde reste fort, c'était Sturi. Ciao, bye bye.